Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Bon dimanche. La liturgie d'aujourd'hui, deuxième dimanche après Noël, nous présente le prologue de l'évangile de Saint Jean, dans lequel est proclamé que le Verbe, c'est-à-dire la parole créatrice de Dieu, s'est fait chair et il a habité parmi nous. Cette parole qui demeure dans le ciel, c'est-à-dire dans la dimension de Dieu, est venue sur la terre afin que nous l'écoutions et pour nous permettre de connaître et toucher de la main l'amour du Père. Le Verbe de Dieu est son Fils unique qui s'est fait homme, plein d'amour et de fidélité. Jésus lui-même, l'évangéliste, ne cache pas la dramaticité de l'incarnation du Fils de Dieu, soulignant que au don d'amour de Dieu répond le manque d'accueil de la part des hommes. La parole est la lumière, et pourtant les hommes ont préféré les ténèbres. La parole vint parmi les siens, mais eux ne l'ont pas accueilli. Ont fermé la porte en face au Fils de Dieu. C'est le mystère du mal qui met en danger aussi notre vie et qui demande de notre côté vigilance et attention pour qu'elle n'ait pas le dessus. Le livre de la Genèse dit que c'est une belle phrase qui nous fait comprendre quelque chose. Il dit que le péché est accroupi à ta porte. Gare à nous si nous laissons rentrer le mal. Ce serait lui alors à fermer notre porte à tous les autres. Nous sommes en revanche appelés à ouvrir grand la porte de notre cœur à la parole de Dieu, Jésus,
pour devenir comme ça ses enfants. Le jour de Noël a été déjà proclamé ce début solennel de l'évangile de Saint Jean. Et aujourd'hui, nous est proposé encore une fois. C'est l'invitation de la Sainte Mère Église à accueillir cette parole de salut, ce mystère de lumière. Si nous l'accueillons, si nous accueillons Jésus, nous grandirons dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. Nous apprendrons à être miséricordieux comme lui, surtout en cette année sainte de la miséricorde. Faisons en sorte que l'Évangile devienne toujours plus cher, même dans notre vie. S'approcher de l'Évangile, méditer, l'incarner dans la vie quotidienne est la meilleure façon pour connaître Jésus et pour le porter aux autres. C'est la vocation et la joie de tout baptisé. Montrer et donner aux autres Jésus. Mais pour faire tout ça, nous devons le connaître. Nous devons l'avoir en nous comme Seigneur de notre vie. Et lui, il nous défend du mal, du diable, qui est toujours quelque part, qu'il est toujours accroupi devant notre porte, devant notre cœur, et il veut rentrer. Avec un élan renouvelé d'abandon filial, nous nous confions encore une fois à Marie, son image douce de mère de Jésus et notre mère. Nous la contemplons ces jours-ci, justement dans la crèche. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle, rivolgo un saluto cordiale a voi. Je vous salue vous tous, Fedeli di Roma, fidèles pellegrini venuti de Rome dall'Italia et pèlerins e da venus altri d'Italie et paesi. d'autres pays. Saluto Je salue les les familles, les associations, i diversi les gruppi différents groupes paroissiaux et particulièrement le groupe di Mosambano, venu de Monzambano, i Cresimandi les confirmants di Bonate Sotto de Bonate Sotto e i giovani et les di jeunes Maleo. de Malleo. In questa prima En ce domenica premier dell'anno, dimanche de l'année, je vous adresse de nouveau tous mes vœux de paix et de bien dans le Seigneur. Dans les moments heureux et dans les moments tristes, confions-nous à lui, lui qui est notre miséricorde, notre espérance. Et je vous rappelle aussi l'engagement que nous avons pris le jour de l'an, journée de la paix, gagne sur l'indifférence et remporte la paix. Avec la grâce de Dieu, nous pourrons mettre en pratique. Je vous rappelle aussi ce conseil que souvent je vous ai donné. Tous les jours, lire un passage de l'Évangile pour mieux connaître Jésus, pour ouvrir grand notre cœur à Jésus. Et donc nous pourrons mieux le faire connaître aux autres. Avoir sur soi un petit évangile dans sa poche, dans son sac, ça nous fera du bien. N'oubliez pas cela. Tous les jours, lire un passage de l'Évangile. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon déjeuner. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Damien, merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous rappelle le rendez-vous de mercredi prochain. Vous pourrez suivre en direct de Rome la messe pour l'Épiphanie à partir de 10 h. Je vous souhaite moi aussi un bon dimanche, un bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.